Soyons clairs, le Community Toolkit MVVM est un package Nugget indispensable si vous souhaitez créer des applications MAUI, WinUI ou WPF. La version 8.4, parue en novembre 2024, comme disent les Suisses, n'apporte pas de grande révolution, mais un ajout majeur qui tire parti d'une future fonctionnalité du compilateur C#, le compilateur C# 14. La première chose à faire est bien entendu d'ajouter le package Nugget communitytoolkit.mvvm à votre projet. Vous pouvez alors créer une viewModel, ici GridPersonViewModel, qui doit hériter de la classe ObservableObject. Ajoutez une propriété, par exemple name, qui sera utilisable, c'est-à-dire bindable en bon français, par votre view. Il suffit d'utiliser l'une des méthodes setProperty d'ObservableObject. Si l'on regarde ce qui se passe dans la méthode setProperty, on voit que tout d'abord il vérifie qu'il y a bien une nouvelle valeur pour la propriété grâce à un eEqualityComparer. Vous pouvez d'ailleurs utiliser votre propre implémentation de eEqualityComparer avec une autre surcharge de setProperty. Il met à jour la valeur du champ et déclenche les événements nécessaires pour lui, la fameuse interface eNotifyPropertyChange et également eNotifyPropertyChanging. Depuis la version 8 parue en 2022, si vous êtes en .NET Standard 2.1 ou en .NET tout court, vous pouvez profiter des générateurs Roslyn intégrés à ce package, ce qui vous permet de diminuer considérablement les lignes de votre code. Ainsi, pour déclarer une propriété observable, bindable, il suffit d'ajouter l'attribut observableProperty à un champ. Remarquez que pour que cela fonctionne, il faut déclarer la classe comme partielle. Le générateur ajoute alors un nouveau fichier qui étend votre classe. Vous voyez ici qu'il a généré la propriété lastName avec tout le code qui va bien. Mais cette solution a un inconvénient majeur. Quand vous êtes dans un code client de votre classe et que vous voulez atteindre la définition de votre propriété, plutôt que d'aller dans votre code, Visual Studio vous affiche logiquement le code généré par le compilateur. Et c'est là où C# 14 intervient. Avec la version 8.4 du Community Toolkit, vous pouvez utiliser les propriétés partielles. Comme cette fonctionnalité ne sera disponible officiellement qu'avec C# 14, on est obligé de modifier notre fichier projet en spécifiant le long version après view. Comme vous pouvez le constater, le code généré a bien défini une propriété partielle et l'utilisation du mot-clé field. Votre propriété ressemble maintenant à une véritable propriété. Maintenant, depuis votre code client, quand vous faites atteindre la définition, vous accédez bien à votre code et non au code généré. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le Community Toolkit a fait également évoluer ses outils de diagnostic. Par exemple, pour la propriété âge déclarée avec un champ, à l'ancienne, il vous invite à le changer en propriété partielle. Quelques petites remarques concernant ces générateurs Roslyn. Si vous voulez ajouter du code quand la valeur d'une propriété change, vous avez la possibilité d'utiliser une méthode partielle, onAgeChange, dans notre exemple ici. Mais si le code de votre classe devient un peu plus complexe, vous voyez que vous avez du code un peu partout. La logique de votre propriété âge est éparpillée façon puzzle. Dans ce cas, je conseille fortement de revenir à une stratégie plus classique avec l'appel de la méthode setProperty. Tout est rassemblé au même endroit, plus logique et facilement maintenable. Allez, une dernière pour la route avec le Community Toolkit. Imaginons que vos objets proviennent d'une base de données. Il y a de fortes chances que vous utilisiez alors des objets de type POCO, c'est-à-dire sans aucun code. Le problème, c'est que ces classes ne sont pas bindable, elles n'implémentent pas l'interface eNotifyPropertyChange. On va donc devoir créer une classe qui encapsule votre objet POCO. Ici, par exemple, le constructeur attend l'objet personne, et vous voyez que pour chaque propriété de personne, j'ai créé son équivalent dans la classe PersonViewModel.
Si l'on regarde l'implémentation de ces propriétés, on voit deux possibilités. La plus simple avec lastName, la plus compliquée avec firstName. Mais le gros avantage de l'implémentation dans firstName, c'est qu'on utilise une méthode stateless. Moralité, le compilateur C# peut la mettre en cache, ce qui allège la consommation de mémoire de votre application. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée!